Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors si normalement tout s'est bien passé, vous avez dû voir la vidéo d'avant, c'était un tutoriel sur la palette Touching Up de chez Beauty Glazed. Et aujourd'hui du coup on va s'attaquer à la Tasting Up qui est de la même collection. C'est une collection qui est sortie avec 3 palettes différentes et il nous restera du coup la Dreaming Up à faire qui, si tout va bien, est la prochaine vidéo. Donc la palette Tasting Up est comme ceci. Bon, c'est toujours un cerf sur le packaging. Je crois que c'est le cas pour les 3 il me semble. Et au niveau de l'harmonie, elle est comme ceci, elle est hyper jolie, elle est majoritairement verte encore une fois, vous avez quelques petits pops de couleurs en haut avec des couleurs un peu jaune, orangé, rose, etc. Et une rangée de neutres en bas. Vous avez aussi également comme dans l'autre palette des paillettes, vous en avez 3 et sinon le reste c'est beaucoup de mat ou de fard un petit peu crémeux métallique. La palette elle est hyper jolie et donc du coup on va venir se servir de celle-ci pour faire un maquillage aujourd'hui. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voilà, donc j'ai zoomé un petit peu. On va commencer avec la primer comme toujours. J'ai essayé de prendre des produits différents, dire que vous n'ayez pas toujours les mêmes produits en vidéo. Comme ça moi ça vous montre plusieurs produits et tout. Donc là j'ai pris la Mattifying Face Primer qui est une base que j'ai testée dans la vidéo sur les nouveautés que j'ai fait il y a pas très longtemps. Et il me semble que, je crois que je l'ai pas réutilisée en vidéo depuis. Par contre de mon côté je l'ai utilisée et je la trouve vraiment très bien. C'est une base qui agrippe en fait le fond de teint. Une matière qui est un peu gélifié comme ça. Au niveau du fond de teint, je vais faire un mélange de 2 fonds de teint parce que celui que je préfère est trop foncé et l'autre est un peu trop clair. Donc déjà je vais venir mettre 2 gouttes du Pro Matte de chez LA Girl qui est un super bon fond de teint mais que moi j'ai en référence beige et qui du coup est trop foncé. Donc, je vais venir mettre sur ma plaque 2 pompes, je pense que ça sera suffisant. Peut-être mettre 3. Et ensuite je vais prendre le All Day Liquid Foundation de chez H&M toujours. Là c'est la référence Light Sand, c'est un fond de teint qui est beaucoup plus léger, qui est aussi beaucoup plus clair et qui du coup n'est pas assez foncé pour moi. Donc je pense que le mélange des deux devrait être pas mal. J'ai mis 3 aussi. Comme c'est un mélange que j'ai jamais fait, je sais pas trop en quantité ce qu'il faut mettre. Mais je pense que là on doit être pas mal. Donc je vais d'abord venir mélanger au doigt. Je pense qu'en quantité j'en ai même un peu trop mis. Que le LA Girl est assez épais, je pense que ça devrait aller. Et du coup je vais l'appliquer à l'éponge. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que le mélange des 2 fonds de teint ensemble va bien quand même. C'est la première fois que je fais ce mélange là. Je pense quand même que j'ai mis un peu trop du fond de teint le plus foncé parce qu'il y a des sous-tons quand même un peu jaunes au fond de teint. Mais après franchement ça va, c'est pas horrible non plus. Mais en termes de texture je trouve qu'il se complète assez bien. Par contre effectivement ouais, j'en ai mis trop. J'en mets toujours trop. Mais encore plus quand c'est la première fois que j'utilise un fond de teint. Pour l'anti-cerne j'ai pris un anti-cerne que vous connaissez très bien. C'est le Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal en référence 124. Je vais venir du coup en appliquer uniquement sur les cernes. Pour venir fixer tout ça, je viens prendre la Set It Up de chez W7 qui est en fait une poudre de base et qui est faite exprès pour les maquillages FX. Donc elle vient très bien fixer et je vais venir l'appliquer à la houppette Lindalberg. C'est la meilleure manière en fait de garder un teint quand même assez mat toute la journée parce que je trouve que ça vient vraiment presser la matière sur le teint donc elle s'absorbe un peu mieux quoi. Cette poudre est vraiment bien franchement si vous cherchez une bonne poudre fixatrice. Elle est hyper fine. Alors je pourrais pas vous la comparer avec tout ce qui est poudre LH et tout qui sont très connus franchement. Mais en tout cas elle est très bien pour le prix. Le seul souci, j'y ai pas pensé mais en fait il faut que j'enlève le tamis parce que sinon en fait ça me fait un amas de poudre et puis vous voyez que dans le pot il en reste plus beaucoup. Tout est sur le pot comme ça. Mais sinon à part ça elle est hyper bien. Elle fixe très bien. Elle est très fine et elle laisse la peau vraiment hyper veloutée. J'aime beaucoup. On passe du coup au bronzer. J'ai pris le Fenty Beauty. C'est les Sunstalker et c'est la teinte Shady Bees qui est un bronzer que j'utilisais vraiment beaucoup il y a quelques années, que j'ai beaucoup moins utilisé ces derniers temps, donc c'est celui qu'on va venir utiliser. Franchement il se diffuse hyper bien, il est trop joli et vous avez différentes teintes qui existent de ceux-là. Alors je pense qu'ils doivent toujours exister malgré le fait que moi je les ai depuis pas mal de temps. Ils sont très bien. Pour le blush, j'en ai pris 2. Donc déjà en premier, en base de blush, je vais venir mettre le Vera Valenti qui est en Project Pan pour terminer quoi. Donc on en a plus beaucoup. Je viens le prendre et en fait ce que je ferai plus tard, je vous en avais déjà parlé je crois, c'est le represser pour que j'y ai plus facilement accès parce que là j'avoue c'est un peu difficile. Par dessus je vais venir appliquer le Maxi Blush Highlighter Dumbo. Je sais plus c'est quoi la référence, je me rappelle pas mais en tout cas c'est celui avec Dumbo dessus comme ça. Et à l'intérieur il est, je dirais pêche lumineux on va dire, il est très beau.
Alors pour l'highlighter, j'ai pris la Prismatic 3D de chez W7 qui est le dupe de la palette Alchemist de KVD. Voilà. Et du coup, je voulais mettre un highlighter un peu vert, mais dans la palette, si vous regardez bien, on n'a pas. Il y a juste ce jaune, ici, qui est un peu hybride entre un jaune et un vert, donc c'est celui qu'on va venir utiliser. Et ils sont hyper méga intenses ceux-là, donc vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Petit coup de brume, je prends, je crois que c'est la même que hier, c'est la brume fixatrice maquillage et matifiant de chez Element, comme ça. Et le temps que ça sèche, je vais ranger un petit peu devant moi. Voilà, donc je vous ai zoomé pour que vous voyez un petit peu mieux les yeux. Donc on va commencer par les sourcils, évidemment. On va venir d'abord les brosser avec... ça c'est un de chez Brushworks, je crois, il me semble. Et par-dessus, je viens utiliser de chez Anastasia le Brow Wiz, évidemment, comme toujours. Voilà, les sourcils sont bien là. Donc on va venir juste re-regarder la palette ensemble pour que vous voyez les teintes d'un peu plus proche. Donc elle est comme ça, elle est vraiment hyper belle. Franchement ces verts ils sont magnifiques. Et malgré le fait qu'il y en ait quand même beaucoup, puisqu'il y en a quand même 10, enfin 10, 9 sur presque 2 rangées là par le violet. C'est que des verts différents, c'est hyper intéressant. Donc on va venir faire toujours pareil, creux paupières, et puis après on fera un aplat paupières mobile, et puis on jouera avec le liner. Je vous montrerai après ce que j'ai pris. Donc évidemment, comme pour le make-up d'avant, je vais faire un aplat à blanc, parce que de toute façon je vais venir faire un cut crease, donc comme j'aime pas faire des surcouches, c'est la meilleure façon de procéder je pense. Par contre j'arrive pas à poser ma palette. Donc, je vais venir prendre la deuxième teinte de la troisième rangée avec un pinceau pour le creux paupières. Celui-ci par exemple, à mon avis il est bien, et je vais venir du coup l'appliquer. Comme hier, au niveau de la texture c'est poudreux mais c'est très pigmenté, et je vais vous dire pareil que ce que j'ai dit hier, faites hyper gaffe parce que ça tâche vos pinceaux. Tardez pas trop à les laver après avoir utilisé les palettes Beauty Glaze, sinon ils vont être tachés. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est hyper pigmenté. Et du coup je viens prendre la première teinte de la troisième rangée qui est un vert un peu plus clair, un peu olive, et je vais venir dégrader la première teinte avec cette petite teinte là. Je viens reprendre l'ancien pinceau avec la teinte qu'on a pris juste avant. C'était deuxième teinte de la troisième rangée pour réintensifier le creux. Et je viens prendre un grand pinceau sans matière pour venir dégrader les bords. Je viens prendre, attendez je compte, la quatrième teinte de la quatrième rangée qui est assez foncée. Et en fait je vais m'en servir pour foncer la fin de make-up en coin externe. Elle est pas beaucoup plus foncée que celle qu'on a mis en creux, donc ça se voit pas énormément, mais ça vient quand même un tout petit peu, je trouve, dimensionner la fin de make-up. Je pense que vous allez voir, j'ai quelques chutes, mais en vrai c'est pas énorme, en sachant que, comme je vous ai dit, il n'y a pas de base, donc du coup les fards ils accrochent pas du tout, enfin ils accrochent pas du tout, ils sont sur paupières plates quoi, en tout cas, et c'est assez fou que ça tienne comme ça, que ça se mélange c'est bien. Donc là je vais venir faire du coup le cut crease, donc je prends la A Primer de chez Anastasia que je mets sur le dos de ma main, et en fait je vais pas faire un cut crease total, je vais faire que jusqu'à là je pense, donc un 3/4, comme ça moi ça sera bien, parce que les cut crease entiers je suis pas sûre sur du monochrome en tout cas, donc je vais, comme je compte faire du vert après, je vais juste faire un 3/4 jusqu'ici je pense. Pour venir mettre du coup, je pense que je vais venir faire deux couleurs. Déjà pour la première partie, donc la partie la plus externe, je vais venir prendre la première teinte de la quatrième rangée qui est un... Genre j'ai pas tous les mots pour les verts, désolé là, mais un vert anis on va dire. Je viens à peu près jusqu'à là, je pense que c'est pas mal. Et ensuite je vais venir prendre un autre pinceau, décidément j'ai tout utilisé. Et je vais prendre la troisième teinte de la première rangée qui est un jaune. Ça peut être joli en coin interne. En vrai la différence entre les deux teintes se voit pas beaucoup, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est parce que le vert il est hyper clair, le vert anis. Et du coup je viens reprendre la quatrième teinte de la quatrième rangée pour venir foncer ici. C'est pas mal, je trouve ça joli. Avant de faire liner, je vais venir faire le ras de cils inférieur. Je pense que je vais venir reprendre des couleurs que j'ai déjà utilisées, donc le troisième rangée deuxième. Je pense que ça ira bien, qui est du coup le vert un peu sapin là, et je viens prélever avec un pinceau plat. Et je viens bien en mettre jusqu'à l'intérieur, comme si j'allais faire une virgule avec la teinte que j'ai pris, mais je pense que c'est pas ce que je vais faire. Et je viens prendre la quatrième rangée, première teinte, le vert un petit peu olive là, anis, et je vais m'en servir pour estomper la teinte qu'on vient de mettre. Je vais juste venir faire une délimitation du cut crease avec le petit liner que j'avais pris. Par contre au niveau de la teinte, je pense que ça sera mieux de prendre la teinte la plus claire parce que la plus foncée j'ai peur qu'elle se voit pas. C'est des liners qui viennent d'AliExpress si vous voulez savoir, et je vais prendre du coup la teinte la plus claire. Donc je mets un peu de
d'eau thermale dans le bouchon. Et du coup au niveau des pinceaux, je me suis rendu compte que ceux-là étaient pas mal. C'est des pinceaux à teinture, ils sont hyper précis. Je vais venir utiliser celui-ci. Bon, voilà ce que j'ai fait comme forme. En fait j'ai voulu faire une petite forme en fin de make-up pour qu'il n'y ait pas que le creux qui est un liner, et franchement ça va, c'est joli je trouve. Faut juste que du coup en crayon je mette la même teinte, et je crois que ce que j'ai qui se rapproche le plus c'est ça. Du coup c'est pas vraiment la même teinte, mais après j'ai que du foncé sinon, ou alors du blanc ou du crème, mais du coup non, je pense que je vais mettre cette. Celui-ci c'est le Ice Green de chez Max & More, que vous avez chez Action comme ça. La teinte est hyper jolie, donc c'est ce que je vais mettre à l'intérieur. Je soupçonne d'avoir fait tomber quelque chose dans mon œil parce qu'il est en train de devenir rouge, je pense que vous voyez, mais rien de grave. Et du coup j'aime bien le make-up là, franchement. Ces pinceaux là, je vous en ai déjà parlé. La marque c'est Young Anne, et c'est sur Amazon, je crois que j'avais trouvé ça. C'est des pinceaux à peinture, et en fait c'est la teinte 0, enfin la référence 0, je l'aime vraiment beaucoup. Je vais mettre des paillettes, mais finalement je pense que je vais pas en mettre. J'avais pris les paillettes de chez W7, mais j'aime bien comme ça, en version mat. On va passer au mascara du coup. J'ai pris le Orgasmic de chez Martine, parce que si vous avez vu la vidéo d'avant, j'avais pris un autre mascara et franchement j'ai dû finir par mettre celui-ci, donc on va directement mettre celui-ci aujourd'hui. J'avais prévu de mettre du mascara en bas, et en fait finalement comme ça c'est bon, j'aime bien, donc on va laisser comme ça. On va donc passer aux lèvres. Donc comme dans l'autre make-up, vous savez le make-up bleu, j'avais voulu faire des lèvres rouges parce que ça contrastait de ouf. Aujourd'hui on va être un petit peu plus calme et on va faire du neutre. Donc déjà pour le contour des lèvres, j'ai pris le lip liner en teinte Rusty Rose de chez Max & More, qui est le lip liner que je préfère. Je l'ai déjà racheté une fois. Ça c'est mon deuxième, mais je crois que je l'ai encore en backup il me semble. Coûte 0,99, ils sont hyper bien, très crémeux. Il va avec énormément de lipstick neutre, donc c'est celui que je vais mettre. Je sais pas si vous voyez, il est hyper naturel, et franchement si je dois vraiment vous conseiller un produit de la vidéo, c'est celui-ci. Et les liners. Et un lipstick, c'est un que j'aimais beaucoup, que ça fait hyper longtemps que vous n'avez pas vu, c'est la teinte Kiss de chez Anastasia, qui est en fait un neutre froid comme ça. Il est trop bien, hyper confortable, la couleur elle est magnifique, et je l'avais eu en promo. Bon, le lip liner est une chouille plus foncé, puisque en fait c'est un neutre à sous-ton rosé, lui c'est plus un neutre à sous-ton froid, donc du coup il est un petit peu plus foncé. Et c'est pas hyper dérangeant, au contraire ça volumise un petit peu les lèvres je trouve. Voilà donc le rendu final du make-up avec la palette Tasting Up de chez Beauty Glaze, que je vous remontre parce qu'elle est quand même hyper jolie. Comme pour celle d'avant, je pense qu'on peut pas ne pas parler du packaging tellement il est beau, genre vraiment je trouve qu'il est magnifique. Alors c'est un packaging en carton simple, donc c'est vrai que si jamais vous voyagez, vous avez moins de chance que ça s'abîme étant donné qu'il n'y a pas de miroir dedans. Le nombre de teintes, je pense que pour le prix, on n'a rien à dire. Au niveau du prix, je vous l'ai pas dit non plus dans cette vidéo-ci parce que j'ai pas été vérifiée. Mais il me semble que c'est moins de 10 € la palette. Dans tous les cas, pour la quantité que vous avez à l'intérieur, c'est bien. D'ailleurs, hier, je cherchais le grammage total qui est juste ici. C'est 25 x 1,4 g. Donc c'est pas mal quand même en termes de quantité, en sachant qu'on termine rarement des palettes. Et l'harmonie, franchement, je la trouve magnifique. Moi qui suis pas hyper fan du vert de base, c'est pas une des teintes que je travaille le plus sur ma chaîne. En général, c'est plus du rose orangé. J'adore le make-up qu'on a fait aujourd'hui. Il est hyper joli. Le liner, ça vient vraiment rajouter un petit truc en plus. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ce que vous avez pensé du make-up, ce que vous avez pensé de la palette. Si jamais vous l'avez testé, évidemment, qu'est-ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.